Pour le CM Aubervilliers 93, je vais appeler Sofiane Issaoud et Guillaume Turbou. Alors, le C Aulnay avec Kylian Clavier, Alexis Georgette, Benjamin Nardot et Florian Ricci. le VCA du Bourget avec Stéphane Montoya Viedma. Le club de Lagny Pontcarré avec Théo Faranc, Liliane Nominé et Paul Tabary. L'ES Persanaise avec Manon... Ah non, elle est passée déjà. Alors, on passe au suivant. Le VC Clichy-sous-Bois avec Thomas Gudest. 3, 2, 1, top, c'est parti. Ça part là, allez, ça part. Et c'est parti pour sur ce petit circuit en ville, rendu très dangereux par la pluie qui a précédé la course. Le sol est très glissant avec notamment beaucoup de lignes blanches, des ralentisseurs et surtout des petites zones pavées dans les virages. Théo se porte en tête tout de suite, c'est bien pour éviter les chutes. Voilà, on voit la zone pavée là, c'est très dangereux. Les jeunes sont obligés de le prendre en plein virage et c'est vraiment très glissant. Pour le moment, tout le monde part groupé. Le peloton roule assez tranquille dans ses premiers tours, il y en a 15 à faire. Théo toujours placé devant, bien placé. Ça va être une course très particulière pour Théo puisqu'il va être très actif devant en allant chercher beaucoup d'échappées. Il aura ensuite un coup de pompe où il sera un peu derrière et puis à la faveur d'un ralentissement il va revenir à nouveau dans le groupe de tête. Dans le dernier tour, une grosse chute sur une zone pavée va mettre à terre beaucoup de jeunes. Théo va pouvoir passer et au sprint il va finir sur le podium. Donc une course vraiment spéciale. Là on voit pour l'instant les coureurs font leur course. Lilian un petit peu derrière qui a décroché car le rythme bon, s'est quand même accéléré. Mais Lilian fait sa course comme d'habitude. Allez Lilian, c'est bien, allez. Voilà, prudent sur les pavés, ça c'est bien. Ça sert à rien de tomber. Ah, ils vont courir après à 11h30, ouais. Voilà, le groupe commence à accélérer, c'est la première accélération. Théo est pas tout à fait devant, mais il est pas loin derrière, il n'y a pas de problème. On voit Paul qui lui aussi fait une belle course sur le devant, toujours attentif. Ça c'est bien. Le peloton qui est passé à la vitesse supérieure à mettre 12 tours. Et Lilian qui est maintenant tout seul et qui continue à faire sa course. C'est bien Lilian, c'est bien. Allez Lilian! Allez, allez mon grand. Voilà, le groupe se reforme, ça marche par à coup. En plus, il y a un virage à 180 degrés, donc une vraie épingle à cheveux qui fait ralentir tout le monde et qui favorise les regroupements. Mais on voit que les jeunes, par contre, dans les lignes droites, accélèrent. Là, c'est Paul qui a pris la tête en accélérant et il se retrouve dans un petit groupe de 4 avec Théo. Ils ont fait un tout petit trou. Allez, vous avez fait le trou là. Allez, vous avez fait le trou. Allez, allez Théo, allez, allez. C'est là qu'il aurait fallu accélérer car derrière tout le monde n'a pas suivi. Et puis au final ça se regroupe quand même. Les jeunes ont coupé l'effort. Là on revoit Théo en tête. Bon, un problème de caméra m'empêchera d'aller au bout de la course. C'est dommage. Là on voit encore une accélération. Théo est bien placé en 3e position. Et puis plus de caméra, c'est le trou noir. Là on voit Théo qui va chercher les coups à chaque fois. On voit qu'il est en tête du groupe, il y a toujours quelqu'un devant. Et le sprint final où il part de loin et il remonte jusqu'à la 2e place, pas loin du premier. Voilà, c'est une belle course au final.